Il y a 3 types d'opinions sur la symbolique occulte dans l'art. T'as ceux qui pensent que c'est voulu puis que c'est pour envoyer des messages sataniques puis contrôler la population. T'as ceux qui connaissent pas la symbolique occulte, qui s'en foutent puis qui trouvent que ceux qui battent trip là-dessus sont débiles. Puis t'as ceux qui connaissent les théories du complot là-dessus, mais qui pensent que tout le monde, y compris les artistes, ont le droit d'utiliser les symboles qu'ils veulent sans avoir nécessairement de lien avec aucun groupe ou croyance occulte. Personnellement, je fais partie de la catégorie des gens qui pensent que les couleurs, les chiffres puis les formes géométriques appartiennent à tout le monde puis que Satan n'a pas le copyright sur le triangle, sur le chiffre 6 ou sur la couleur rouge. Aujourd'hui, je vous donne mon opinion d'artiste en art visuel qui a aussi étudié en design de mode puis qui aime la musique pop puis les films d'horreur puis qui est tanné de voir des woke de droite qui grimpent d'un rideau à propos de tout ça, comme les gens dans le temps qui disaient qu'Elvis ou bien les Beatles c'était liable puis que notre société était en décadence. J'ai quand même un intérêt puis certaines connaissances en termes de théorie du complot, puis même si je crois rien à 100% si j'ai pas de preuves, je suis quand même capable d'admettre qu'il y a des trucs vraiment bizarres, comme par exemple des symboles qui reviennent vraiment trop souvent parmi les vedettes pour être juste une coïncidence. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces signes puis de ces symboles-là qui ont un lien avec le satanisme. Puis le satanisme, ben ça existe. N'importe qui peut être sataniste ou adhérer à n'importe quelle croyance ou religion. Puis des sociétés secrètes, ben ça existe aussi. Fait que c'est pas impossible qu'il y ait des vedettes qui sont satanistes ou ben même des politiciens, des dirigeants d'entreprise, des gens riches et puissants qui peuvent bien tout croire à Satan ou ben être dans un club secret occulte puis se faire des signes puis des symboles puis tout. Puis si c'est le cas, ben j'avoue que c'est quand même intriguant puis moi-même je trouverais ça vraiment weird. Mais en même temps, je vais pas baser toute ma vie là-dessus. Puis là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est aussi des pédos puis ils mangent des bébés. » Attends, là, c'est autre chose. S'il y a des gens qui sont pédophiles et satanistes, c'est la pédophilie le problème et c'est le seul et unique problème. Qu'ils soient satanistes ou bien bouddhistes ou n'importe quoi, on s'en fout. Mais les gens sont rendus tellement crinqués que si tu fais un signe ou que tu utilises un symbole, genre un triangle, ben non seulement t'es sataniste, mais en plus t'es pédo. Des accusations de pédophilie, là, parce que t'as fait un signe. Ça va, les gens? Tu sais, je ris souvent des gauchistes qui font des accusations vraiment graves puis exagérées à tout le monde, le genre fasciste, raciste, nazi. Mais pédo qui mange des bébés parce que t'as fait un signe de triangle, c'est quand même dur à battre. Mais pourquoi les artistes utilisent ces symboles-là d'abord? Bien, il y a plusieurs raisons possibles, autres que parce qu'ils sont des marionnettes de l'élite sataniste qui les utilisent pour nous passer des messages occultes puis nous contrôler. Je dis pas que c'est pas ça. Ça se peut que certains artistes, ça soit ça, je sais pas tout. Mais je dis juste que ça se peut qu'il y ait d'autres raisons. Comme par exemple, moi, en tant qu'artiste pas sataniste, qui n'y a pas personne qui me dit quoi faire, est-ce que ce serait possible que je crée une œuvre en utilisant certaines couleurs ou certaines formes géométriques juste parce que je trouve que ça fait beau, en me contre-crissant qu'il y ait peut-être aussi des sociétés secrètes mangeurs de bébés qui utilisent les mêmes affaires? Est-ce que les francs-maçons ont un copyright sur les planchers en damier? Est-ce qu'Epstein va me poursuivre pour droit d'auteur si j'utilise des pizzas dans mon art? Ça se peut-tu qu'un artiste utilise l'esthétique d'un côté de face caché par une main ou par des cheveux parce que c'est graphiquement intéressant puis accrocheur sans nécessairement faire partie d'une élite sataniste? Outre les symboles, j'entends souvent aussi critiquer tout simplement une esthétique sombre dans la musique, même dans les peintures. J'en ai même vu qui étaient contre les films d'horreur. Donc, tout ce qui est dark, tout ce qui représente des choses négatives, violentes, dégénérées, ben c'est mal, puis il faut pas que les artistes fassent ça. C'est le fun parce qu'on voit que ces gens-là comprennent vraiment bien c'est quoi l'art. Ils pensent que vu que leur goût, c'est juste des belles choses gentilles puis positives puis qu'ils n'aiment pas le dark puis le négatif, ben il faut que tout l'art soit comme ça. L'art, c'est d'aller explorer ce qui est en dedans de nous puis de l'exprimer. Puis en dedans de tous les êtres humains, il y a du beau puis il y a du pas beau. Explorer puis exprimer ton côté sombre, ça fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire. Puis les artistes ont le droit d'exprimer ce qu'ils veulent de la façon qu'ils veulent tant qu'ils blessent pas physiquement des gens. Puis si toi, ça te choque puis que t'aimes pas ça, ben t'as juste à passer à un autre artiste. Tu sais, t'as le droit d'avoir une opinion sur l'art, t'as le droit de trouver ça laid, cave, poche, sans talent, mais là, on sent chez certaines personnes une tendance à vouloir presque canceller certaines formes d'art parce que c'est malsain, négatif, décadent, démoniaque. Moi, dans la vie, une des choses les plus importantes pour moi, c'est la liberté d'expression, en particulier dans l'art. Fait quand je vois des gens être scandalisés par de l'art trop dark ou vouloir que des artistes meurent parce qu'ils ont utilisé un symbole, ça fait peur. C'est carrément vouloir censurer l'art. Donc, tu essaies de contrôler ce qui se passe dans les arts à cause de tes croyances, de tes opinions puis de tes goûts. Si tu penses comme ça veut dire que si on te laissait le pouvoir, tu déciderais de ce qui est trop sombre, trop négatif ou trop sataniste à ton goût dans l'art, puis tu le bannirais, puis tu dirais que c'est pour le bien de l'humanité que tu fais ça. C'est pas inquiétant du tout comme façon de penser.
Tu sais, même si le satanisme existe, qui est le fait de croire en Satan, ça prouve en rien l'existence de Satan pour vrai. Satan, c'est une croyance, puis il y en a qui croient pas à Satan, puis pour qui c'est une histoire comme le Père Noël. Peut-être que certains artistes utilisent l'image de Satan parce qu'ils vénèrent Satan pour vrai, mais il y en a aussi pour qui l'imagerie de Satan, ben c'est juste une inspiration artistique qui fait partie de leur processus de création. Puis peut-être qu'il y en a pour qui les symboles occultes, ça fait simplement partie de leur art, puis que peut-être pour eux, ça veut dire d'autres choses que d'encourager les gens à manger des bébés. Il y en a aussi que ce qui les dérange, c'est les affaires qui sont trop fuckées. Il y a un autre truc aussi que j'ai vu souvent, c'est du monde qui partageait des images de défilés de mode haute couture en disant des affaires comme « Mais dans quel monde on est rendu? » Parce que c'est fucké. Il y a des gens qui ne catchent pas c'est quoi les défilés de mode. Ça a toujours été comme ça. C'est des événements pour que les designers présentent les tissus, puis les couleurs, puis les inspirations de leur nouvelle collection sous forme de spectacles éclatés et artistiques. Ça a toujours été des événements super excentriques avec des vêtements qui repoussent les limites d'être presque impossibles à porter, avec des mannequins bizarres qui ont l'air de des extraterrestres. Puis c'est fait pour faire réagir, pour choquer, pour attirer l'attention. Puis si t'aimes pas ça, c'est bien correct, mais ça a le droit d'exister. Tu sais, tout le monde a droit à ses goûts, tout le monde a droit de critiquer l'art comme ils veulent, mais il faut se souvenir que des croyances, ça reste des croyances, puis que quand les gens commettent des crimes, ben c'est au crime qu'il faut s'attaquer, pas à la croyance. Puis il faut arrêter de vouloir imposer une uniformité artistique de bon goût en fonction de nos croyances comme des espèces de puritains de l'ancien temps. Je vais pas me mettre à faire de l'art chrétien avec de la lumière puis des fleurs juste parce qu'il y a du monde qui ont peur de Satan, qui ont décidé qu'il y avait des choses qui y appartenaient puis qu'on n'avait plus le droit d'y toucher. Les formes géométriques sont à tout le monde. Merci.